Je crois que nous arrivons au moment clé, qui est le moment de la conclusion de cette table ronde. Je ne vais pas avoir la prétention de présenter le Cheikh Khaled Mentounes. Je vous donne la parole. Merci, Monsieur le Président. Je crois la première des choses que je souhaiterais dire, c'est d'abord remercier tous ceux qui sont présents et aussi les absents qui nous regardent à travers aujourd'hui la technologie de communication à travers le monde. Et ils sont quelques milliers quand même. Et je voudrais rendre grâce à Dieu qui nous a rendus dignes de pouvoir semer cette espérance dans le cœur de chaque être, sans distinction de race, de religion, de pays, et de faire en sorte qu'elle puisse germer. Parce que si on a aujourd'hui la graine, rien nous assure que cette graine va donner des fruits. Donc le travail, c'est le travail qui nous attend tous, sans exception. Si nous souhaitons laisser un témoignage de notre bref séjour qu'on appelle la vie terrestre. On a beaucoup aujourd'hui parlé du soufisme. Moi, je ne voudrais pas me faufiler ou dans ce que vient de nous décrire tous ceux qui m'ont précédé. Je les remercie. Ils ont, dans la mesure du possible, essayé de nous décrire cette tradition, cette culture, cet enseignement de la dignité humaine, du rapport à l'autre, et surtout du bel agir. Mais je commencerai déjà par parler du capital qui personnellement me tient à cœur. C'est nos enfants et nos petits-enfants. Pour moi, l'humanité se succède de génération en génération. Et l'échec d'une génération peut provoquer une escalade chez les générations qui viennent après nous. Nous avons une responsabilité humaine, morale, spirituelle, religieuse, pour ceux qui ont la foi. Mais nous avons surtout une responsabilité vis-à-vis de notre propre conscience, en tant qu'être, en tant qu'individu, de pouvoir, à notre tour, semer l'espoir dans les générations à venir. Le gendre du prophète, Ali ibn Abi Talib, radiyallahu ta'ala, disait: éduquez vos enfants pour leur époque, pas pour la vôtre. Nous, jusqu'à présent, on n'a parlé que de la nôtre. On a très peu parlé de leur époque et ce qui les attend. Comment les préparer à un monde qui est aujourd'hui sans frontières, sans limites, mondialisé, globalisé, qu'on appelle le village mondial, dans un monde qui se rétrécit, où la vie elle-même se trouve pour beaucoup d'espèces menacées. Ils ont vu le premier jour
un film, nous l'avons vu ensemble avec eux. C'était un film qui n'invitait pas à l'optimisme, mais plutôt au pessimisme. Et c'est en cela que nous sommes responsables de cette transmission. Parce qu'une humanité qui ne transmet pas, c'est une humanité déjà morte. Oui, en tant qu'homme, en tant qu'espèce, nous pouvons continuer, mais sans humanité. Nous allons être de plus en plus déshumanisés. C'est l'inhumain qui va l'emporter sur l'humain en nous. Il est temps aujourd'hui, en s'appuyant sur les sagesses, qu'elles soient soufis, qu'elles soient indiennes, qu'elles soient chrétiennes, qu'elles soient juives, qu'elles soient laïques, pour pouvoir cultiver une humanité capable d'être transmise avec des valeurs aux générations à venir. Ce qui me vient à l'idée, c'est que c'est pas en grimpant sur les sommets de l'Himalaya qu'on peut le faire comme nous le faisons aujourd'hui. Nous sommes montés en puissance et nous sommes heureux de cela parce que nous avons réalisé un moment de communion, de fraternité, d'humanité. Il y a ici plus de 14 pays. C'est magnifique. Mais nous sommes combien? Nous sommes combien? Si on compte ça par rapport aux besoins énormes et à l'attente et aux attentes de cette humanité, nous sommes hissés sur un sommet et nous nous parlons à nous-mêmes. Personne ne nous entend. Alors je vous invite à faire le contraire. De descendre de cette attitude, certes, vénérable, généreuse, noble, qui nous rapproche du ciel. Non, de descendre au point zéro. Mais qui va l'accepter? Qui peut accepter de descendre à l'attitude zéro? Comment allons-nous faire pour se dévêtir de toutes ces choses par lesquelles nous sommes aujourd'hui vêtus? Nous avons parlé de vertu, nous avons parlé... Mais est-ce que ce langage-là, il est compris par combien de millions de jeunes dans le monde? Ils sont 50% de l'humanité et nous sommes 7 milliards et demi. Qui va comprendre notre message si on le hisse à ce niveau-là? Si on ne le ramène pas à l'attitude zéro. Et pourquoi l'attitude zéro? C'est très simple. L'attitude zéro reçoit tous les effluves, toutes les rivières, tous les fleuves, mais tous les égouts du monde entier. Sommes-nous capables d'être à cette attitude? Sommes-nous capables de pouvoir de zéro partir vers le 1? Parce que c'est aujourd'hui, c'est de cela qu'il est question. Personne aujourd'hui n'accepte de tenir ce rôle, d'être le serviteur d'une humanité qui aujourd'hui est en rupture de sens,
et qui va peut-être demain l'être davantage. Je ne voudrais pas faire de catastrophisme, mais il suffit seulement de regarder, d'écouter, d'ouvrir les yeux. Le monde change à une vitesse grand V. Que nous vivons des moments où il y a une accélération et une cassure dans les sociétés, entre pauvres et riches, entre ceux qui possèdent la technologie et ceux qui ne l'ont pas, entre ceux qui meurent parce qu'ils mangent trop et ceux qui meurent parce qu'ils n'ont pas de quoi manger, etc., etc. Donc cette disparité qui fait que une élite au sommet, donc le pyramidal, possède les avoirs, les pouvoirs et distribue les richesses. Alors par quelle magie, quelle philosophie, quelle religion, quelle spiritualité allons-nous revenir à la base du cercle, qui est le point zéro, pour éduquer, enseigner, éveiller notre jeunesse à ce qu'elle ne fasse pas la même erreur que nous. L'erreur que font tous les égaux. Nous avons été éduqués dans des écoles qui nous ont dit il faut partir vers le sommet. Si vous voulez réussir, c'est là-haut qu'il faut être. Parce qu'en bas, vous allez être écrasés. Et nous avons tous souscrit avec nos grandes écoles, avec nos grandes universités, et tous nos politiques, nos dirigeants, nos enseignants, nos écrivains, nos savants, sont sortis de cette école de pensée. Que le meilleur gagne. Mais le meilleur en quoi? En humanité? Là, c'est une question. Je ne veux pas dire que tous les savants n'ont pas d'humanité, loin de là. Ou que tous les politiciens n'ont pas d'humanité, loin de là. Mais ce n'est pas l'école. Ce n'est pas cette voie-là qui nous pousse à aller dans cette direction. Il n'y a pas d'université qui enseigne la paix. Il n'y a pas d'université qui enseigne comment éduquer nos enfants à gérer les conflits. On a parlé de cette humanité, de cette diversité. Nous sommes heureux et de la vivre et de partager des moments comme cela où il y a les musulmans, les chrétiens et d'autres, des bouddhistes qui étaient avec nous, des juifs. Nous sommes contents de cela. Allons-nous dissoudre tout cela pour arriver à un résultat positif, enlever et déshabiller les gens de leur appartenance réciproque? Non. Mais alors comment faire? Et là, nous sommes obligés de nous poser la question qu'il est arrivé un moment où nous devons faire un saut qualitatif par l'éducation, encore une fois. Et une éducation d'éveil qui interpelle l'être humain et nourrit sa conscience pour qu'il puisse faire face aux défis qui l'attendent. Je n'ai pas la recette, malheureusement. Mais je crois que l'initiative qui a été prise symboliquement de faire de cette journée du 16 mai de chaque année une journée internationale du vivre ensemble, c'est une clé peut-être qui nous permet d'ouvrir une porte, une nouvelle voie, une nouvelle réflexion, un cheminement nouveau. Et ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est comment donner corps et âme à ce vivre ensemble.
par l'éducation. Je ne vois pas autre chose. Je ne vois pas de remède autre que par l'éducation d'éveil. Sinon, nous perdons notre temps à nous glorifier, à nous jeter des fleurs, si vous voulez, mais le temps, aujourd'hui, presse. Et notre génération, aujourd'hui, chaque jour qui part, c'est un jour qui ne revient pas. Et chaque mois qui part, c'est un mois qui ne revient pas. Et chaque année qui part, c'est une année de moins. Et nous sommes tous heureux et contents de fêter le dernier jour de l'année 2017, mais c'est une année de moins pour notre génération. Donc nous devons être plus conscients encore. Parce que nous n'aurons plus ni l'énergie, ni l'intelligence, ni la santé de pouvoir donner ce qu'on souhaite donner. L'urgence, elle est là. Quelqu'un hier, je fais une petite diversion, quelqu'un m'a demandé, mais pourquoi le 16 mai? Je lui dis, le 16 mai, c'est pas nous qui l'avons choisi. Il est tombé du ciel. Parce que nous, on avait donné certaines dates, et la date qui nous semblait être la meilleure, c'était le 21 septembre, où on avait institué le prix Émir Abdelkader, nous avons nos amis bulgares ici avec nous. Je leur ai dit qu'hier, je l'ai dit à personne. Quand nous sommes allés voir la délégation bulgare, la responsable, la haut fonctionnaire, la diplomate qui nous a reçus, on a discuté, on a sorti des papiers, etc., etc. Et à la fin, je lui ai dit, écoutez, ce qu'on fait, on ne le fait pas pour nous. Et il m'a dit, pourquoi? Alors pourquoi vous le faites? Je lui ai dit, je le fais, et machinalement, je lui ai dit, je le fais pour celui que vous portez dans votre ventre. Elle a changé. C'était plus la diplomate, c'était la mère qui avait compris à qui s'adressait cette initiative. Et les larmes ont coulé de ses yeux. C'était gagné. Il ne pouvait pas faire autrement. Est-ce qu'on était malin? Est-ce qu'on était des diplomates? Pas du tout. Mohamed, il a l'habitude. Moi, pas. Moi, je mettais les pieds on est rentré, je n'aime pas un pays, on est ressorti de là, ceux qui m'accompagnaient, ils pleuraient presque, parce qu'ils nous avaient dit non, votre initiative, elle est nulle, elle est ceci, elle est cela. De l'argent, du pouvoir. Nous, on marchait pas à pas avec les faibles. Avec ceux qui marchent humblement. Et ça a marché. Donc, encore une fois, nos efforts, elles ne comptent pas pour grand-chose dans la réalisation de cet événement ou avènement. Là, chacun de nous de décider. Si on est là pour fêter un événement, bravo, on l'a gagné. Mais si c'est un avènement, alors tout est à faire. Merci beaucoup. C'est une invitation que vous nous faites. Une invitation à poursuivre, à avancer. Merci. Merci beaucoup.